Enfants de la terre, bien le bonjour. Vendredi 24 mai. Il pleut, idéal. Idéal pourquoi? Pour repiquer et planter et semer d'ailleurs. Donc j'ai profité de ces deux beaux jours pour finir ma terrasse et ma dalle forcément. J'ai incorporé 2 pieds de raisin à 2 endroits différents. Je ne sais pas si on va bien le voir là-bas. Et là je viens d'y mettre des graines de pastèque, melon ananas. Comme ça va monter le long du mur. Je ferai une structure en bois. Ça fera joli. Donc le bout de parasol que vous voyez, c'est pour protéger la caméra bien sûr. Hein. Donc ce qu'on a à repiquer aujourd'hui, enfin ce qui reste à repiquer, hop, là on est dans la serre, j'ai viré un peu l'étagère. Voilà, il reste là des courges, puis le reste ici, je crois qu'on est bon. Le parasol, le parapluie. Et puis voilà, des plants de tomates. Pourtant il me semble avoir repiqué beaucoup, mais il m'en reste encore une paire à faire. Là je vois que j'ai des courges qui sortent. Et après, les concombres, là ils ont pris le soleil. Les concombres, les poivrons. Donc voilà, il pleut, ça va leur faire du bien. Les petites zones, il y a des radis qui sortent. Donc voilà, donc je vais m'amuser à repiquer un peu tout ça. Voilà, la poirée, encore des tomates, quelques courges qui ressortent encore, mais au pire, celles qui sortent pas, je vais mettre les pots directement en terre. Donc là ça sort, la pastèque qui sort là. Les choux, brocolis, chou-fleur. Là-bas, qu'est-ce que j'ai encore à faire? C'est un truc de malade en fait, leur piquage. Je comprends pourquoi j'aime pas. Hein. C'est du boulot. Donc voilà, alors je passe en revue vite fait. Hein. Là, il y a des fleurs. Il y a des fleurs à mettre, donc œillet d'Inde. Voilà, je sais plus. La consoude, œillet d'Inde, puis des fleurs. Du tournesol, encore des poivrons, et après plein de numéros que j'ai pas les noms en tête. Et qu'est-ce qui me reste encore là? Hop, voilà, les choux, quelques choux, des salades, de la poirée et de la ciboule aussi. Le potager se porte, je marche dans une de mes zones, se porte bien. Alors comme vous pouvez le voir, c'est un peu, voilà, les mauvaises herbes, enfin les mauvaises herbes, les herbes. Je laisse tout pousser. Hein. Je laisse tout pousser, pourquoi? Alors, c'est vrai qu'on en parle, j'en ai pas parlé cette année beaucoup, à part mon purin de limaces, mais j'ai pas été embêté du tout, pratiquement, on va dire. Allez, 5-6 plants maximum sur ce que j'avais mis. Voilà, j'ai dépaillé. Hein. Donc ici, on voit qu'elle se fait croquer, mais vraiment léger parce qu'elle a le temps de refaire des feuilles. Voilà, les choux, c'est pareil. C'est vraiment léger. Le plant de tomates, j'ai déjà repiqué. Hein. Donc je vais d'abord parler des limaces. Le fait d'avoir dépaillé et aussi de laisser les herbes pousser. Vous voyez ici, pour vous donner une idée, les fleurs blanches arrivent pratiquement à mon menton. Et je suis à 1,98 m de haut moi. Donc, et vous voyez là dans les... Comme je vous avais dit, hein, je vais mettre aussi pour que ça puisse se ressemer plus tard. Donc des courges que je laisserai pourrir, voire peut-être prendre quelques tomates de temps en temps. Je compte y mettre de la nette, enfin des aromatiques pour justement faire une sorte de changement de population. Mais on voit que c'est bien dense. Hein. Donc au niveau des limaces, voilà encore des zones dépaillées. Et les courges qui sont intactes. Et elles ont été mises il y a 4-5 jours. Alors quand on sait une limace, le dégât que ça peut faire, je sais pas ce que c'est. Et puis ici, vous voyez les choux, voilà, repartent, alors qu'ils se faisaient manger. Donc encore une courge, des fleurs, un petit pommier. Waouh, vous entendez? Ça tonne. Donc là, je vais me dépêcher de faire la vidéo et d'aller piquer. Donc, j'ai déjà repiqué. Alors, ma technique, c'est simple. Je prends mes petits pots et je me balade. J'ai mis un plant de tomate là. Un plant de tomate, il est ici. Et après je prends voilà, mes petits pots, je me balade avec. Et puis je mets où bon me semble en fait, ou quand j'ai envie de m'arrêter. Donc voilà, il y a encore un plant de tomate ici, il y en a un ici. Il y en a un ici, un là, des courges. Et puis je plante au milieu. Là je vais semer au milieu en fait d'autres graines, d'autres légumes.
Donc le problème des limaces c'est résolu, pratiquement, j'ai plus de problème. D'ailleurs même des courges qui poussent ou des fleurs, je sais pas, sans être embêté. Voilà encore une courge ici, vous voyez, et celle-là aussi ça fait 5-6 jours, 7 jours qu'elles ont été mises. Dans un plant de tomates là, je me sers de mes arbres, j'en ai mis un là-bas pour faire les cutters. Et y avoir les feuilles de radis, comme on sait que les limaces aiment les feuilles de radis, vous voyez, voilà. Donc les hautes herbes, je vois le matin qu'elles sont dessus aussi, donc elles se délectent. Et moi ça va me servir après, quand je compte pas couper du tout. Alors vous voyez, ça monte au haut quand même, hein. Vous voyez le plant de rhubarbe, ça va me servir comme paillage, du coup. Parce que, voilà, toutes les prairies ici servent pour faire du foin. Nous on s'en sert pour pailler, et bah, du coup moi voilà, je vais le laisser grandir assez pour avoir moins besoin de produits extérieurs au jardin. Donc c'est vraiment, ça fait vraiment après un peu sauvage, mais ça va être utile au moment où je vais devoir dépailler, enfin où je vais devoir pailler surtout. Donc voilà, hop, ça, quand on voit la zone ici et après les herbes, donc après arracher ou couper et puis mettre ça dans les zones de paillage. Donc vous pouvez voir ici aussi une zone dépaillée qui a été bien, qui produit bien, entre les radis, les salades. Il y a là-bas la betterave, j'ai mis des courges et courgettes aussi. Est-ce que c'est sorti? Je ne les vois pas. Bon là j'ai un pied de tournesol qui a été un peu mangé, mais j'en avais vu un autre qui était tout à fait bien. Ici, le voilà celui-là. Donc voilà, les limaces, plus de purin, plus tout ça. Alors, on va plus s'embêter. Voilà, je pense que la première année il n'y en avait pas, deuxième année, ben, vu que je m'étais moi intégré dans leur terrain, elles sont venues en pagaille. Et je pense que là, la troisième année, il doit y avoir une régulation qui s'est fait avec les crapauds, les grenouilles, les carables. Et après peut-être aussi le fait d'avoir dépaillé pour justement limiter un peu cette invasion de limaces. Elles ont un peu plus de parcours à faire pour arriver au plan, quoi. Donc je pense que cette année, grâce au fait que je me sois occupé à droite à gauche, j'ai pas été si pressé que ça, et du coup j'ai pu réfléchir ou observer. Donc les limaces, c'est fait. Les hautes herbes va me servir de paillage, donc pour l'instant moi ça me gêne pas, ça fait un peu jardin négligé, mais ça me gêne pas. Et puis après repiquer. Alors j'attends toujours quand il pleut pour repiquer, je sais pas pour vous, mais je préfère quand c'est de l'eau de pluie que l'eau de ville. Donc comme ça, j'ai plus qu'à mettre et puis à laisser faire l'eau de pluie pour alimenter les nouvelles racines. Sinon tout va bien, hein. Ça commence à consommer du radis, de la salade. On va aller dans la serre histoire de se protéger un petit peu quand même. Hop. Alors dans la serre, ouais, j'ai des champignons qui poussent. Alors je sais pas si c'est, je sais pas si on le voit bien, voilà. C'est blanc, une petite collerette. Je sais pas si ça se mange, mais en tout cas il y en a pour 6. Hein. Rien que le champignon là, une bonne omelette si ça se mangeait, mais je ne connais pas du tout. Donc je touche pas. Dans la serre, ça y va tout seul. Là il pleut dedans, c'est bien. J'ai fait sans faire exprès une serre pas étanche. Les choux se portent bien. C'est surtout, voilà, je peux commencer à attacher mes courges parce que elles commencent à se développer vraiment, c'est vert. Donc on va mettre de la ficelle, on va les attacher un peu partout. Là, faire de la place. Donc là j'ai des, comment ça s'appelle, les navets qui montent en graines aussi. Alors ici ça va être production de graines et de nourriture, hein. Une graine de chou rouge, graine de chou, ça vous l'avez vu. Ma carotte là-bas qui donne des graines. Les haricots, voilà, bon, peut-être à arroser un peu là, peut-être un peu négligé. Les tomates qui commencent à bien monter. Et ouais, mes salades qui montent en fleurs aussi, en graines. Donc voilà, ça le fait. Et les courges ici aussi, ça le fait. Tout le fait en fait, tranquillement. En fait, j'ai bien fait de m'occuper quand même parce que j'aurais été aussi vite que l'année dernière. Et là, ouais, je vais pouvoir aller chercher des navets là. Il y a un petit paquet de navets à prendre, ça fera de la place pour remettre quelque chose à la place. Donc, sûrement des poivrons et les aubergines ici. Quoiqu'il n'y a pas beaucoup de hauteur. Et puis repiquer quelques plants de tomates, même si j'en ai 1, 2,
celui-là, il va falloir que je l'attache. Persil, ça va. Et là-bas, courgette. En fait, tout va bien. Tout va bien. Donc, en fait, en résumé, ben voilà. Pour les limaces, en fait, il n'y a pas plus bête, enfin, pas plus facile, en fait, pour moi. Hein. C'est que, ben voilà, j'ai dépaillé. J'ai simplement dépaillé, laissé les herbes pousser autour. Observer, donc vu qu'elles étaient quand même sur les feuilles de rumex, les feuilles de pissenlit, les petites feuilles, les petites, je sais pas si j'en ai ici, qui piquent. Il y en a dans la serre. Ici aussi, c'est impeccable parce que ici aussi le paillage se fera vraiment naturellement quand on voit ça. Vous voyez, si j'arrache ça, ça pique d'ailleurs les orties. Voilà, ça fait un beau paillage. Il y a de la buée sur l'écran. Hop. Donc voilà, ici ça se produit tout seul. Mais bon, j'ai bien observé que les... Voilà, c'est celle-là, je voulais dire. Ces feuilles là piquantes, et ben je trouve souvent des limaces dessus. Donc en fait, je laisse. Donc je pense que cette année, j'ai trouvé mon équilibre avec les limaces. Une bonne entente. On va dire une bonne entente, une bonne entraide, parce qu'elle fertilise quand même le sol, il ne faut pas l'oublier. Et puis moi ça me permet d'avoir des plants qui se développent. Le paillage, ben, une partie sera forcément de l'herbe, en attendant d'avoir les feuilles mortes avec tous les arbres qui pointent leur bout de leur nez. Et puis après, ben voilà, ben on va repiquer. Et le système de repiquage, je vous l'ai dit, les plants de tomates, je les mets jamais l'un à côté de l'autre, ou pas trop près. Par rapport au mildiou, comme c'est un champignon et qui peut se transporter avec le vent, ou donc d'aller de plan à plan, je préfère qu'il l'espace et essayer de les jumeler avec les choux, parce qu'on sait que ça fait c'est un répulsif pour la pyrite du chou. Et après, ben après voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que j'ai préparé une petite caisse avec plein de graines, donc des graines de courge, de courgettes, de melon. Salade, tomates, je remets des graines de tomates en plus, on sait jamais. Carottes, enfin tout ce qu'on peut mettre au monnaie, c'est-à-dire tout. Tournesol, maïs. Et là je vais faire mon tour avec mon petit panier et puis je vais semer à droite à gauche. Donc j'aurai aucun plan, forcément, je vais pas commencer à tout noter, à part les haricots, je vais faire des lignes quand même, ce sera plus facile. Mais bon voilà, ça va être un peu le même système que ici quoi. Tout pousse ensemble. Tout pousse ensemble. Ça se fait dans la nature. Je sais pas, on va ressortir. Quand on laisse pousser l'herbe, hop là. Quand on laisse vraiment pousser les herbes, on s'aperçoit de... Quand même... On va aller dans un coin. Voilà la diversité des plantes, hein, de ce qu'il peut y avoir. Il y a ça. Voilà, il y a des herbes, il y a des fleurs. En plus bas il y a des plus petites herbes, donc tout pousse ensemble. Et puis je m'aperçois aussi que si ça colle, c'est parce que j'essaie de mettre ce foutu parapluie. Voilà, vous voyez ici, c'est bien tendu au niveau de l'espace, c'est bien pris et ça pousse beaucoup. Donc les orties pareil, hein, je vais faire ça à la serpette pour les prendre et pailler. Du coup, pas faire de purin, ça sert à rien. Vous voyez les feuilles de rumex aussi. Alors les rumex, ça c'était la première année, je me suis aperçu qu'ils attiraient les pucerons. Donc j'en laisse monter. Bon pour l'instant j'ai pas de pucerons. Mais j'en laisse monter comme là-bas. J'en laisse exprès monter. Et les feuilles, bah, c'est pareil, ça, les limaces adorent. Donc limite couper les feuilles, les mettre sur les zones. Mais comme je dépaille, je vais pas les mettre des feuilles pour attirer les limaces. Ce serait bête. Je serais capable mais je le fais pas. Donc voilà. Les petits fruits, ranger de petits fruits. Les fleurs de fraisier, il y en a partout. J'ai vu que j'ai, ah oui, ici encore là, plein de menthe qui pousse là. Et elle a une de ces odeurs. C'est impressionnant, ça pour faire du thé. Et puis, ouais, ben voilà, en fait, je peux vous montrer, c'est plus de l'herbe pour l'instant que des légumes. Mais bon, ça va venir. Ici, des fleurs, des chardons bleus là, qui sont magnifiques. Donc il faut que je repère bien les feuilles parce que si ça s'est propagé un peu à droite à gauche, que je coupe pas. Et encore là, encore des zones que j'avais dépaillées, du coup j'ai retrouvé tous des petits arbres, encore une fois. Vous voyez, des petits arbustes ici, des petits sous la paille. Donc et des poireaux aussi.
Et puis là voilà, le maïs, le tournesol là qui pousse, qui n'est pas embêté forcément par les limaces. Du coup j'ai mis des plants de tomates à côté. Et cette zone là, pareil, dépaillée, j'ai toute une rangée d'haricots verts qui poussent. Et même une rangée de tournesol qui pousse aussi. Donc attendez, on va quand même pas laisser faire tout et n'importe quoi. Il y a quand même, je dis pas qu'il n'y en a pas, hein, mais franchement, voilà, j'en ai enlevé 2 et hop, au poule. Donc voilà, et puis là-bas encore une courge, vous voyez, en plein milieu, et elle est encore vivante. Ce sont des courges, pareil, j'en ai planté là aussi. Et j'en ai mis, j'ai dû en mettre sur cette zone là peut-être aussi. Enfin bref. Voilà. Donc voilà, c'est un petit vendredi pluvieux. Enfin il a fait beau cet après-midi, fort chaud. J'en ai fini avec cette putain de terrasse. Et puis bah, maintenant on va attaquer le potager, hein, vraiment. On commence, comme je vous dis, hein, on commence à manger. Ici j'ai mes radilons. On en a mangé il y a 2 jours en apéro, en salade. Et après, bah, les petites salades un peu à droite à gauche, hein, même si c'est des jeunes pousses, ça se mange. Donc voilà les amis, voilà. Maintenant, pas le tout de parler, il faut agir. Alors je vais aller chercher mes plants, mes graines, et je vais faire le petit tour de mon potager, qui sera en plus bénéfique pour l'observation de ce qui s'y passe. La serre ici, il faut que, pareil, le vent a eu raison d'elle, donc je vais toute la refaire, mieux. Mais bon là pour l'instant on n'a pas besoin, on n'est pas l'hiver. Donc voilà, et mes poupoules où j'y ai mis là, j'ai protégé. Et je vais remettre des arbustes fruitiers mais avec du grillage. Donc ah oui, un truc vite fait, c'est sur les plants de patates. Alors là c'est pas moi qui ai semé ici, hein. C'est l'année dernière. Mais alors ça pousse de partout. Limite j'ai eu tort de replanter des patates. Je pense que je viens de l'avoir vraiment. Je veux bien croire que je suis du nord, mais quand même à ce point là. Et là les topinambours, ah là voilà avec le paillage, une limace. Et je vois qu'ici j'ai un qui s'est fait un peu croquer, mais j'ai des topinambours qui poussent aussi. Ah ouais, celle-là une grosse noire. Hop, les popoules. Et puis vous voyez la différence, hein, avec le paillage, c'est que là c'est un truc de malade. Encore une. Oh ouais. Je vais avoir des poules grasses, nom de Dieu. Donc, ben voilà. Alors, je vous dis pas que c'est 100% réussite, hein. Au contraire, hop là. Mais c'est au moins 90%, ce qui est mieux que l'année dernière. Là où je suis bête, c'est que je pourrais être sous le parasol aussi. Voilà, on est ensemble. Donc, ben, je vous dis, tout se passe bien. Maintenant, je vais repiquer et puis... Oh, ça fait bête. Et puis voilà, on se voit la semaine prochaine. Et voir ce qui a grandi. Là je vous parle du repiquage et je vous montrerai ce qui a poussé dans le jardin. Je vous embrasse bien fort.